On va donc créer un document XML, bibliographie.xml, qui correspond à ces critères-là. Alors le but c'est de créer surtout sa DTD externe, donc il sera un fichier qui s'appellera bibliographie.dtd. Donc ce document contiendra un élément racine qu'on appellera bibliographie. Voilà, par exemple, voilà déjà le document, donc avec la référence à la DTD qui va permettre de le valider en s'assurant au préalable que le document évidemment soit bien formé. Donc une bibliographie pourra contenir des livres ou des articles. Donc l'un ou l'autre, quel que soit l'ordre, qui n'est pas spécifié. Donc le document qui a déjà été créé, il est le plus exhaustif possible, c'est le but, avant de créer une DTD, contient dans ce cas-là une balise livre par exemple et 2 balises articles. J'aurais pu mettre les articles avant le livre, évidemment. Ensuite, on va définir les règles concernant la balise livre. Donc, elle contient une balise titre. Alors, évidemment, j'ai représenté les éléments en bleu et les attributs, en rouge. Donc, la balise titre contiendra un attribut qui peut être optionnel, qui est le sous-titre. Si on regarde un article, on aura aussi une balise titre qui ne contient pas de sous-titre, ce qui nous arrangera puisqu'on n'aura qu'une définition à faire, puisque cet attribut-là étant optionnel. Donc c'est ce qu'on va rencontrer sur le document, une balise titre, avec ici pour le livre le sous-titre, et puis pour l'article, on s'aperçoit qu'il y a une balise titre sans sous-titre. On aurait pu rajouter éventuellement un sous-titre à l'article. Ensuite, des balises qui vont permettre de donner les noms du ou des auteurs, donc on peut en avoir un ou plusieurs. Donc ici, par exemple, pour un livre, j'ai qu'un seul auteur, pour ce livre-là, alors que pour les articles, ici, j'en ai 2. Ici, j'en ai qu'un. Enfin, on va voir les tomes, qui vont être des éléments vides, donc qui vont être une balise autofermante, qui ont 2 attributs. Un nombre de pages qui est obligatoire, et puis le numéro qui est facultatif. Donc si je prends pour le livre les tomes, ici j'en ai 2, donc avec un nombre de pages qui est obligatoire, et un numéro qui est facultatif. Enfin, des informations générales pour l'édition du livre, qui contiendra un ensemble de balises, le nom de l'éditeur, le lieu de l'édition, le lieu d'impression et son numéro d'ISBN. Donc on retrouve ici la partie édition, avec le nom de l'éditeur, lieu d'édition, d'impression, et le numéro d'ISBN, donc qui n'appartiendra qu'au livre, parce que dans les articles j'ai d'autres balises. Enfin, on se réservera un champ optionnel, donc une balise optionnelle, qui permettra de donner un avis personnel qui peut être ou pas présent, comme c'est le cas par exemple ici. Enfin, pour les articles, on va retrouver donc le titre sans attribut, sous-titre, le nom du ou des auteurs, et puis un ensemble de balises à l'intérieur d'une balise journal qui va nous permettre de donner un attribut nom du journal, qui, s'il n'est pas renseigné, prendra comme valeur par défaut feuille de chou. Par exemple, si je vais sur les articles, ici j'ai bien le nom du journal, ici je ne l'ai pas, donc j'aurai la valeur feuille de chou par défaut. Enfin, cette balise journal contiendra une balise numéro de page dans le journal, un attribut année de publication, qui pourra prendre les valeurs suivantes, 2000, 2001, 2002, avant 2000 et date inconnue, et une balise numéro de journal. Donc voilà, donc ici, l'année, et puis les 2 balises, page et numéro de journal que j'ai ici. Alors la première chose à faire dans la démarche, ce qui me semble plus cohérent, c'est déjà de représenter les imbrications. Alors je vais aller sur ma DTD, je vais mettre évidemment la signature XML de mon document DTD.
Ensuite, je vais déclarer donc les imbrications. Je vais mettre des petits commentaires pour qu'on ait une lisibilité sur le code. Voilà. Et puis, première chose à faire, c'est de dire qu'une bibliographie est composée soit d'une balise livre ou d'une balise article. Et il peut y en avoir évidemment plusieurs occurrences. Alors, je vais représenter cette déclaration de la manière suivante en disant que bibliographie peut contenir des livres ou des articles, puisque j'ai un pipe ici qui permet de sélectionner un choix, et à l'extérieur de la parenthèse je mets une étoile pour dire qu'ils peuvent apparaître dans n'importe quel ordre et avec un nombre d'occurrences évidemment qui va de 0 à n. Ensuite je vais décrire la balise livre. Je vais commencer dans l'ordre du document. Donc ma balise libre va contenir un élément titre, obligatoire, un et un seul. Auteur, on peut ne pas en avoir, on en a un, pardon, ou plusieurs. Une balise édition. Une balise avis qui est facultative, aucune ou pourquoi pas plusieurs. Et puis une balise tome, qui peut avoir de multiples occurrences. Donc je vais représenter évidemment cette organisation. Donc ici un et un seul élément titre, une et une seule balise, au moins un ou plusieurs auteurs, un élément édition, un avis qui peut être facultatif, 0 ou 1, et puis ici aucune ou plusieurs balises tomes. Ensuite on va décrire l'organisation de la balise édition. Donc j'ai un seul élément éditeur, un seul lieu d'édition, idem pour le lieu d'impression et le numéro d'ISBN. Donc là on cite simplement, sans cardinalité, l'ordre d'apparition des éléments au niveau évidemment de la balise édition. Enfin je vais passer sur la balise article pour donner son organisation. Donc j'ai un et un seul titre, un ou plusieurs auteurs et une balise journal. Donc qui correspond à cette définition-là. Un et un seul titre, un ou plusieurs auteurs et une seule balise journal. Et enfin, la partie de description de la balise journal, une balise page, une balise num journal. Et donc, mon arborescence donc est décrite. Ensuite, je vais reprendre mon document pour décrire toutes les balises qui contiennent de la donnée, donc du PC Data, qui sont celles-ci. Donc toutes les balises qui sont en bas d'arborescence. Et ensuite seulement, je m'occuperai évidemment des attributs. Alors évidemment, il va y avoir un petit cas particulier, je vais les noter ici, donc j'ai toutes mes balises, sauf évidemment la balise tome, puisqu'elle est autofermante. Si je reviens sur la balise tome, vous voyez qu'elle n'a pas de balise fermante, donc pas d'information. À ce moment-là, je la décris comme élément de type empty. Elle n'a pas de contenu. Enfin, je vais déclarer les attributs. Et je vais les reprendre dans l'ordre, pourquoi pas d'apparition dans le document. Donc, l'attribut sous-titre appartient à l'élément titre et est de type facultatif. Donc, je vais indiquer évidemment la déclaration de cette règle. Donc la liste
des attributs de l'élément titre, qui sont, il n'y en a qu'un sous-titre, qui contient de la donnée textuelle et qui est facultatif. Ensuite, j'ai un autre attribut facultatif, par exemple, qui est le nombre de pas le numéro, pardon. Donc ici, dans la balise TOM, j'ai effectivement deux attributs, un qui est obligatoire et un qui est facultatif. Donc je peux les citer les deux dans la même déclaration. Donc ici, je vais déclarer évidemment l'élément concerné par ces attributs, donc l'élément TOM, qui contient un attribut nombre de pages, qui contient de la donnée textuelle, on n'a pas été plus loin, qui est obligatoire, et qui contient un attribut qui s'appelle num, donnée textuelle, qui est facultatif. Ensuite, dans la balise journal, puisque j'ai terminé pour les attributs concernant un livre, dans la balise journal, on avait la possibilité de mettre un attribut qui, s'il n'existait pas, avait une valeur par défaut. Donc je vais le déclarer de la façon suivante. Donc dans l'élément journal, j'ai un attribut non journal qui contient de la donnée textuelle. Et si cet attribut n'est pas présent, il prendra cette valeur-là par défaut. Comme c'est le cas, évidemment, pour cette balise-là, puisque le nom du journal n'est pas déclaré. Et enfin, la dernière chose à faire, c'est de déclarer l'attribut année, donc qui pouvait prendre les valeurs suivantes, qui sont listées, donc suivant une liste, pour pouvoir donner sa définition par le biais d'une énumération. Donc je vais la déclarer ici. Donc je précise effectivement que pour l'élément journal, j'ai la liste des attributs, en l'occurrence celui-là, et je cite mon énumération entre parenthèses, en donnant les valeurs de l'énumération séparées par un pipe, et précisant évidemment que l'attribut est obligatoire. Une fois que j'ai terminé, je sauvegarde ma DTD, et si vous n'avez pas d'outil de validation, on peut aller la valider sur le site donc de validation XML. Alors je vais copier déjà mon fichier XML. J'aurais pu l'uploader, effectivement, pour pouvoir le coller évidemment dans la partie concernée. Donc je vérifie bien que j'ai tout copié. Vous pouvez l'uploader avec ce bouton là. Donc là c'est pas une validation par schéma, donc je ne vais pas cocher cette case là. Je valide, et puis là il a détecté qu'il y avait une validation par rapport à une DTD qui est citée en début de document avec le doctype. Donc à ce moment là je vais lui préciser le contenu de la DTD que je viens de créer. Donc je copie l'intégralité pour pouvoir évidemment la coller et voir si, bien vérifier que vous avez tout. Et donc le document est bien formé puisqu'il n'y a aucune erreur. Et en plus, il est valide par rapport à la DTD que j'ai décrite.